Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. On reste dans l'univers de l'énergie dans Green Business. Comment réaliser une transition énergétique efficace? Gilles David, bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes le président d'Enertime, une start-up toute jeune créée en 2008. Alors vous êtes dans un univers assez particulier, on va dire, vous êtes assez rare aussi en France à développer ça. Vous développez des modules qui s'appellent ORC. Alors il faut bien comprendre un petit peu en quoi ça fonctionne. L'idée, si j'ai bien compris, c'est améliorer l'efficacité énergétique des procédés industriels, c'est ça? Et puis il y a aussi un aspect production d'électricité décentralisée. Tout à fait. C'est en fait... Nous concevons et nous fabriquons des machines thermodynamiques qui transforment la chaleur en électricité. Donc en fait, c'est une technologie qui est, disons qu'il y a une quarantaine d'années, qui a pour origine la thermodynamique, donc ça date du 19e siècle en fait. Mais c'est une technologie qui est extrêmement intéressante aujourd'hui parce que l'énergie est devenue chère. Et comme l'énergie est chère, eh bien, il y a des technologies qui n'étaient pas rentables il y a quelques dizaines d'années et qui deviennent très rentables pour faire de l'électricité à des coûts réduits. Alors vous disiez que ça existe depuis 40 ans, mais vous, ça a fallu du temps aussi pour repartir dans une démarche de R&D créée en 2008, mais là, vous avez un pilote depuis très peu de temps. Hein. En fait, nous, on est partis comme les histoires de start-up classiques, deux dans un garage, quoi. Donc un jeune ingénieur, Fabien et moi, on a créé Enertime en 2008. Et puis on a vécu en faisant de l'ingénierie et en même temps on s'est intéressé à cette technologie que j'avais eu l'occasion de rencontrer quand j'étais chez Areva. Et c'était une technologie qu'un jeune ingénieur que j'avais embauché m'avait présentée, que je ne connaissais absolument pas. Et moi je suis plutôt un électricien, donc la thermodynamique c'était pas mon rayon. Et donc, quand j'ai quitté donc Areva, j'ai décidé de me lancer dans cette technologie-là. Alors, ça a pris du temps, parce qu'il a fallu créer une équipe de R&D, il a fallu trouver des labos qui s'intéressent à notre sujet, puis il a fallu convaincre des investisseurs, etc., etc. Mais ça, on vous a suivi, vous avez levé au total combien d'euros depuis? Alors, on a levé 1,5 million il y a 2 ans, et on a reçu un don, enfin un financement de Total, très important, de l'ordre de 1,8 million, qui nous a permis de construire notre première machine. Alors, votre première machine, comment ça fonctionne? Je crois que ça récupère la chaleur, c'est ça, d'une sorte de haut fourneau. À l'heure, on parle beaucoup d'industrie, on en parlait encore cette semaine, puisqu'il y avait une journée consacrée à BFM Business à l'industrie. Et finalement, l'industrie, c'est encore une réalité aussi en France. Oui, en France, il y a encore des hauts fourneaux, on coule encore de la fonte. C'est une activité qui reste rentable, c'est une activité qui est pas si délocalisable que ça, parce que en fait, cette usine dans laquelle on a mis notre machine, elle fait des contrepoids pour ces grands engins de chantier, ces grues hydrauliques qu'on voit partout. Ces grands engins de chantier, ils sont fabriqués en Europe. C'est le leader européen en fait du contrepoids pour ces grandes machines. Et cette société fabrique donc fabrique des contrepoids avec de la fonte. Cette fonte, elle est fabriquée dans ce qu'on appelle un cubilot. Le cubilot, c'est un espèce de haut fourneau dans lequel on va faire réagir de la ferraille et du coke pour faire de la fonte. Et cette réaction est extrêmement exothermique, c'est-à-dire elle produit beaucoup de chaleur. Cette chaleur, nous, avec notre machine, on va la récupérer et on va faire de l'électricité avec et on va réalimenter l'usine avec ça. Et donc l'usine, aujourd'hui, quand la machine pourra fonctionner à pleine puissance, pour l'instant elle fonctionne à 60% de puissance parce qu'on n'a pas encore toute la chaleur dont on a besoin, on réussira à réduire d'un tiers la facture énergétique de l'usine. De 30% quand même la conso. Ce qui est quand même très significatif. Donc on voit très bien votre marché, Gilles David, un président d'Enertime, avant tout, justement, ce sont les industries. Quel marché vous visez en particulier? En fait, ces machines, elles ont énormément de niches. Elles ont énormément de niches. Donc il y a ce marché-là de la récupération de chaleur dans l'industrie. C'est un marché mondial. C'est un marché en Inde, en Chine, aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un marché en France? Est-ce que ça serait facile d'installer ça en France? Alors, le problème, c'est qu'en France, notre électricité est extrêmement bon marché. Et donc aujourd'hui, ces machines, elles sont très rentables en Allemagne. Quand on traverse la frontière, on a vraiment les bons marchés, mais enfin la facture va quand même continuer aussi à augmenter. Et beaucoup d'entreprises regardent de près leurs factures. Oui, mais le problème des industriels, c'est qu'ils n'investissent pas dans ce type de machines s'ils n'ont pas des retours sur investissement très courts. Donc il manque aujourd'hui des acteurs qui soient entre les industriels et nous, et qui mettent les machines chez les industriels et qui après acceptent des retours sur investissement plus longs. Puis après, il y a peut-être un effort aussi à faire du côté des certificats d'économie d'énergie ou peut-être d'un tarif pour essayer d'aider ces machines.
Parce qu'aujourd'hui, nous, on dit qu'on est, on est moins cher que toutes les autres solutions sur le marché, sauf qu'on se bat contre un tarif particulièrement bas, qui est le tarif que payent les industriels. Alors vous disiez donc les industriels, autre marché éventuellement. Alors il y a un autre potentiel. marché qui est magnifique, qui est la géothermie, puisqu'en fait ces machines historiquement ont été utilisées dans la géothermie, donc on récupère la chaleur de la terre et on fait de l'électricité avec. Ça c'est un marché énorme et qui a un potentiel fantastique parce que finalement c'est de l'énergie gratuite et inépuisable. Il y a un marché qu'on vise, qui est un très important marché pour nous, mais qui met un peu de temps à se mettre en œuvre, ce sont les moteurs diesel. Dans toutes les îles du monde, y compris nos territoires d'outre-mer, il y a des grandes centrales diesel. Et ces centrales diesel, nos machines sur ces centrales diesel seraient extrêmement rentables. Bon, on en parlait aussi avec notre acteur précédent, puisque aussi il est dans des centrales diesel, donc il aurait pu être intéressé par un point de mécanique. Disons ça, c'est à d'autres marchés. Après, il y a des marchés, il y a la biomasse en écoquartier. On a un projet dans le sud de la France et j'espère on va essayer de répondre à un appel d'offres et de le gagner. Oui, l'idée étant de mettre de la biomasse aussi en milieu urbain. De la petite biomasse, c'est-à-dire on fait des centrales qui ont 80-85% de rendement, qui font de la chaleur et de l'électricité dans un écoquartier. Donc on l'a vu aussi, vous avez parlé d'un potentiel international. Alors vous le voyez pour quand ce développement, Gilles David, puisque vous avez ce pilote, quand est-ce que ça peut arriver concrètement? Alors nous on va s'installer en Inde, ça c'est sûr, assez rapidement, parce que l'Inde est un pays qui a besoin d'électricité avec beaucoup d'industries lourdes et qui est extrêmement demandeur de ce genre de technologie. On va s'installer dans les Caraïbes, parce que dans les Caraïbes, il y a des milliers de mégawatts d'installés de moteurs diesel. Et puis, bien sûr, on attaque le marché français. Il y a un marché intéressant en France, qui est un marché qui est un peu un marché de niche aujourd'hui, mais qui est important, qui sont les incinérateurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incinérateurs qui ne valorisent pas la chaleur qu'ils produisent. Aujourd'hui, ces incinérateurs vont être obligés d'améliorer leur efficacité énergétique. Donc, on discute avec 3 ou 4 incinérateurs aujourd'hui en France. Donc, il y a un marché français qui existe quand même, qui n'est pas complètement nul, mais qui gagnerait à grandir un peu en ayant peut-être, et là je me tourne un peu vers effectivement le gouvernement pour essayer d'avoir des aides, ou au moins d'être... En fait, ce qu'on dit, nous, on veut être jugé au même niveau que l'EPR de Flamanville. On veut avoir le même prix de l'électricité que l'EPR de Flamanville. Et si on a ce prix-là, on peut mettre des centaines de machines et pourquoi pas autoriser certaines très vieilles centrales nucléaires à fermer en les remplaçant par une vraie capacité de base. En tout cas, le message est passé. Puis mon petit doigt m'a dit, je crois que vous venez de faire le développement de votre entreprise, on vous suivra. On va marquer une nouvelle pause dans Green Business et on va parler à la fois de la voiture de demain et du bâtiment de demain avec le programme Homes. Merci d'écouter et de regarder BFM Business.